Voici venu le moment de préparer les graines pour la prochaine saison de plantes à piment. Comme on peut le voir ici, avec le temps et venant de certaines récoltes, j'ai gardé une certaine quantité de graines en stock. Il ne me semble pas que ce soit une bonne idée a posteriori. En effet, j'ai eu de mauvaises expériences, notamment l'année dernière. Il semblerait, selon les résultats de recherche que j'ai menés, que la fertilité des graines diminue drastiquement au-delà de 2-3 ans, ce que j'ai pu amèrement constater l'année dernière avec le peu de succès de pousses par graines plantées. De ce fait, je ne vais pas garder les graines plus longtemps. J'ai décidé cette année d'exagérer et d'utiliser les graines à disposition selon les variétés que j'aurais choisies. Au pire, j'aurai trop de plantons et je suis certain de pouvoir en distribuer parmi mes amis. Et au pire, elles ne seront plus fertiles, me laissant sur le carreau encore une fois. Parmi tout ça, j'espère quand même pouvoir satisfaire le bonhomme vert qui motive mon élan. Ici, j'utilise toutes les graines que j'ai à disposition. C'est un peu exagéré, mais c'est dans l'espoir d'avoir un peu de succès avec de potentiels plantons relatifs à ma mésaventure de l'année dernière. Les graines sont immergées pendant 24 heures pour assouplir le tégument, qui est cette enveloppe qui protège la graine. Cette phase permet de faciliter à terme la pousse du planton, comme on pourra le voir, j'espère, dans une prochaine vidéo. Au départ, je ne voulais sélectionner que 4 à 5 variétés de piments et je ne m'y suis pas tenu. J'ai quand même réussi à sélectionner une dizaine de variétés environ, de sorte à en avoir des plus ou moins forts. In fine, les stars sélectionnées sont le jalapeno est la star des piments durant la saison du barbecue. Il peut se griller avec du fromage frais à l'intérieur ou permet simplement de relever les mets estivaux. Il est agréable et légèrement fort. Sur l'échelle de Scoville, il se situe vers les 4 à 10 000 unités. Pour la Gicciarapita, la légende dit qu'il faudrait disposer de graines qui auraient été déjà mangées par un oiseau. Et voilà, ensuite on aura moins de difficultés à le cultiver. Mais j'y suis déjà arrivé il y a 2-3 ans. Voici une photo souvenir. Ce piment est assez fort en goût. Il est fruité et il est mesuré de l'ordre de 50 000 à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Il est également réputé pour être l'un des plus rares et les plus chers du monde. Si je ne me trompe pas, on parle de plus de 20 000 dollars le kilo. Le Scotch bonnet est lui un peu plus fort que l'Aji Charapita. Il est mesuré à, il me semble, environ 300 000 Scoville. Je l'aime bien. Et comme mes amis le supportent encore, j'en cultive volontiers pour pouvoir en donner autour de moi, souvent sous huile d'olive. L'habanero rouge est pour sa part un peu plus fort encore, 400 000, 500 000 sur l'échelle de Scoville. C'est finalement un piment très connu et facilement reconnaissable par sa forme rondelette. Il nous vient du Mexique et qu'on trouve aujourd'hui un peu partout en fait, parfois même dans les grandes surfaces. En croisant les piments Pink Tiger et Yaki Blue, on se retrouve avec un de mes piments préférés, le Pink Tiger Yaki Blue.
C'est une variété qui semble avoir son origine en Italie et que je trouve extraordinaire avec pratiquement tout. Les fruits sont à mon avis très beaux et particulièrement bien structurés. Il n'est pas extrêmement fort, sachant que le Yaki Blue est mesuré, il me semble, à environ 750 000 Scoville et le Pink Tiger à 350 000. Un autre croisement assez improbable entre le Carolina Reaper, qui détenait le record du piment le plus fort jusqu'en 2011, et le Pimenta Léopard, pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui le Léopard Reaper. Il est très joli et assez fort avec ses 700 000 unités Scoville. Avec le Nagamorich, on passe à du sérieux côté piquant. Il vient d'Inde et je peux me tromper, mais je crois qu'il porte divers noms comme le Boot Jolokia ou Ghost Pepper. Je n'ai jamais réussi personnellement à les différencier. Quoi qu'il en soit, je le trouve extraordinaire au goût et j'apprécie beaucoup sa senteur est particulière. Je ne sais pas si c'est dû à la concentration de capsaïcine ou d'autres choses. Il est mesuré à 1 million d'unités sur l'échelle de Scoville. Le Zing est extrêmement fort, il se situe entre 1,5 million et 2 millions d'unités Scoville, autrement dit très fort. Et il nous viendrait des États-Unis ou d'Europe, ce n'est pas très clair, mais ce qui est certain, c'est que le résultat, stable, est le croisement de piments très forts. Personne ne connaît vraiment la recette, si on veut appeler ça comme ça. Le Dragon's Breath Stinger est encore plus fort que le précédent. Mais qui sent encore sa bouche à ce niveau? Bref, il est mesuré à environ 2 450 000 unités Scoville. Il est également le croisement d'un piment très fort. Voilà, on n'invente rien du tout. La recette est toujours la même pour savoir qui aura le plus d'unités Scoville à la fin. Voici donc la sélection dont je vous propose de suivre avec moi son évolution, avec une espérance dissimulée derrière mon écran quant à la fertilité relative des graines à ma disposition. Tout ceci me fait penser qu'il serait bien que je parle une fois de cette fameuse échelle de Scoville, pourquoi elle s'appelle comme ça, d'où elle vient et comment sont mesurés les piments. Faites-le moi savoir dans les commentaires si ça vous intéresse.